Allô tout le monde! Salut Karine, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des Amis Magiques. Aujourd'hui on va vous parler de plusieurs choses et on espère que ça va résonner avec vous, que ça va vous toucher puis que vous allez être capable d'en retirer quelque chose, évidemment, comme toujours. Fait que Karine, qu'est-ce que tu as le goût de parler aujourd'hui? En fait, moi, j'ai envie de t'entendre parler, ma chérie, parce que Oh! juste avant de démarrer la vidéo, on a parlé de processus de transformation. On a parlé de plusieurs autres choses. Donc, Hélène, écoute, t'es en feu aujourd'hui. Je te laisse Je aller avec suis en ça feu pour toi. aujourd'hui. Il y a des phases d'inspiration et il y a des phases de décantation. Fait qu'aujourd'hui, ça fait partie des phases d'inspiration. En fait, aujourd'hui, je partais pour base avec des réflexions, mettons des réflexions relationnelles. Puis, je partais de quelque chose que je te racontais tantôt, qui est que j'ai discuté avec quelqu'un. J'avais fait une session avec un thérapeute à un certain point qui me disait, euh, dans le fond, le point central, c'est d'être capable de développer une capacité de voir la réalité pour ce qu'elle est. Et je trouve que, tu sais, dans le domaine un peu de la transformation personnelle, de l'avancement personnel, du développement personnel, appelle-le comme tu veux, je trouve que des fois, faut en prendre et en laisser parce que, exemple, le phénomène de la manifestation. Ok, tout le monde parle de faut manifester, faut manifester, faut manifester. Je vais manifester ça, je vais manifester ci. Je suis d'accord que le processus de manifestation, le concept de manifestation, c'est un concept qui est réel, puis que si on se focalise sur quelque chose, alors on va donner de l'énergie à ce quelque chose, puis comme c'est une co-création de nous comme individus, puis le reste, appelle-le comme tu veux, l'univers, la source, peu importe, c'est comme une co-création, fait que c'est sûr que en envoyant cet appel-là dans l'univers, les choses vont nous revenir. Si on met de l'énergie sur quelque chose, c'est une réalité que les choses nous reviennent. Ça, d'accord, je ne dis pas du tout. Mais je me faisais la réflexion justement en repensant à ce que ce thérapeute-là m'avait dit. Parce que dans le fond, il faut faire attention à pas aller comme tous les concepts à l'extrême. Parce que l'extrême de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je manifeste quelque chose alors je l'obtiens? Non. Il y a aussi une réalité qui fait en sorte que nous, dans notre incarnation d'être individuel, il y a un certain moment où il y a des paramètres aussi. Puis ne pas voir ces paramètres-là, c'est-à-dire ne pas voir la réalité pour ce qu'elle est, ben, ça peut être potentiellement extrêmement dangereux. Je t'explique. Justement, par rapport aux relations. Euh, Tu sais, cette personne-là me disait, mais tu sais, si tu as vécu 30 ans de relations abusives, puis malsaines, puis toxiques, clairement, dans la réalité de la chose, tu peux pas t'attendre à ce qu'en une ou deux séances de thérapie, tu manifestes, entre guillemets, le partenaire hyper sain, hyper parfait, hyper pas de problème, hyper pas toxique. C'est impossible. C'est impossible parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mens à toi-même. Enfin, ça veut dire que tu vas brûler des étapes. Puis que ta prochaine étape, dans le fond, la prochaine petite étape, c'est pas ça. C'est pas de passer de 30 ans de relations toxiques à l'homme parfait. Enfin, je parle pour nous, en tant que fille, évidemment. Vous l'adaptez à vous en tant que partenaire à l'intérieur d'une relation. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu de dire, on manifeste, ok, mais qu'est-ce qu'il en est de vraiment développer une capacité à voir la réalité telle qu'elle est? Ça veut dire pas de bullshit. Ça veut dire pouvoir être objectif avec soi-même aussi. Ça veut dire se mettre un miroir dans la fucking face. Je suis désolée, mais à un certain point, mais tu sais, je veux dire, je pense que nous, moi et toi, en tant que coach, on a cette force, on a cette capacité, cette compétence à ne pas se mentir. C'est difficile de ne pas se mentir à nous. On le sait, là, tu m'as fait un soin cette semaine, là, tu m'as brassé, là, Esti. Tu m'as brassé, puis tu m'as dit, Esti, genre, prends tes responsabilités, puis c'est ça l'évolution. L'évolution, c'est prendre ses responsabilités, puis dire, si j'ai vécu 30 ans d'abus, ce serait extrêmement immature de ma part, puis extrêmement me mentir à moi-même que de dire en un claquement de doigts, j'ai un partenaire 100% sain, là, demain, tout de suite. Non, ça me prend des étapes. Fait que c'était ça ma réflexion du jour et je voudrais t'entendre là-dessus aussi, ouais. Ben là, je suis en train de passer du gâteau par en dessous. C'est Donc, bon? je fais juste répéter. Quand on parle de quelque chose, dans le fond, j'ai toujours l'image du gâteau. Donc, il y a du gâteau, puis il y a du glaçage par-dessus. Alors là, ce qu'on discute, c'est le glaçage. Puis par en dessous, il y a du gâteau. Donc, c'est vraiment au niveau énergétique, puis tout, que ça passe à travers moi. Fait que qu'est-ce que je fais?
je fais rien, je laisse seulement la vie me traverser, Dieu, appelez ça comme vous voulez, et je me mets dans un état le plus possible d'absence de résistance pour que ça passe. Donc, c'est comme je canalise, mais il y a comme une étape de plus parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens que je rencontrais qui canalisaient. Ça veut dire qu'il y avait quand même un filtre et j'ai rencontré des gens qui semblaient beaucoup moins filtrés comme la source qui nous traverse. Donc, je me mets dans ces états au meilleur de mes capacités, d'avoir le moins de filtres possible. Et moi, j'adore le mot l'absence d'adhérence. Donc, voilà. Par rapport au processus, écoute, Hélène, j'ai envie de te laisser continuer. Moi, je vais continuer en énergie. Puis, Bon. quand ça me dira de dire des choses, je le ferai. Mais pour le moment, écoute, toi, tu es la déesse des processus. Qu'est-ce que tu me racontais? C'était quoi dont tu me disais que les cours que tu préférais quand tu faisais HEC, c'était la logistique, c'est ça? Oui. Oui. Ah ouais, c'est super intéressant. Puis moi, j'aime ça ton approche, puis je pense qu'on se complète énormément là-dessus. Et puis, dans le fond, donc c'est ça. Il y a un processus, il y a une capacité de voir la réalité objectivement des choses par rapport à nous-mêmes. Puis je pense, tu sais, on pourra y revenir, mais j'aimerais ça aussi t'entendre sur comment est-ce que tu amènes quelqu'un à voir la réalité? Parce que se mettre face à une réalité, ça peut être très brutal et ça peut être potentiellement traumatisant pour le corps et puis pour Est-ce que l'individu. tu peux me donner Donc des ça, c'est exemples concrets ou est-ce que tu penses à des situations? ouais, bah, par exemple, regarde l'histoire par rapport aux relations. Comment est-ce que tu amènes à quelqu'un, comment est-ce que tu dis à quelqu'un, tu sais, à quelqu'un qui, tu sais, moi j'en ai eu des clientes qui sont venues me voir et que il y a encore une charge émotionnelle et post-traumatique par rapport à des abus qui est absolument phénoménale et qui donc de facto à cause de ça qui sont pas prêtes à aller dans une relation complètement saine à 100% parce qu'elles seraient complètement perdues dans tous les cas, ça ne marcherait pas. Donc d'apprendre à respecter vraiment les étapes, donc ça demande de l'humilité, ça demande de la patience, ça demande de travailler beaucoup beaucoup d'autres choses avant de nous faire croire qu'effectivement, on peut accéder à quelque chose de sain à 100%, ce qui est une énorme fausseté. Mhm. Et par ailleurs, d'ailleurs, j'avais eu le retour de quelqu'un que je nommerai pas qui m'avait dit, qui m'a fait faire un retour sur mon approche de me dire, ben, j'aime ton approche justement parce qu'elle est prudente. Puis ça, je pense que ça manque aussi au développement personnel et la transformation personnelle tu sais, comme champ d'activité parce que je veux dire, si on n'est pas prudent, tu sais, c'est comme un peu en médecine, le primum non nocere, là, le pacte des médecins, en tout cas l'engagement des médecins, d'abord ne pas nuire, parce que ça peut potentiellement nuire aussi quand on n'est pas prudent, mais c'est un autre sujet, tu sais, je peux partir vraiment, Mhm. vraiment. Donc, Écoute, donc c'est ça. je vais me. Ouais, Est-ce que juste parce que tu m'as posé la question pour répondre à tes questions, euh, comment j'accompagne? ouais, Je pense qu'il y a une étape extrêmement importante, puis ça, je développerai au fil du temps, c'est de venir rassurer le corps. Donc, quand il y a un trauma, c'est vraiment, premièrement, de venir dire au corps qu'il a raison de ressentir ce qu'il ressent et que c'est normal, que c'est la bonne chose. Il y a une période de validation qui est très importante, mais pas juste au niveau intellectuel, au niveau dans le corps. Tu sais, moi, mhm, je veux dire, au début, avant, j'étais énormément dans mon mental et même mon mental me servait à ne pas être dans mon corps. Puis en 100%. thérapie, en psychologie classique, j'ai suivi beaucoup de thérapies, puis je suis même devenue une athlète olympique des thérapies parce que, en fait, j'adore ça, puis tu sais, je vais toujours en faire. Mais c'est ça, c'est de venir descendre ça dans le corps, donc de venir apaiser le corps, parce que t'as beau essayer d'expliquer n'importe quoi à la personne, c'est comme un enfant, c'est la même chose. Je veux dire, quand l'enfant est en crise, là, ben, c'est pas le temps de rationaliser puis d'expliquer comment ça fonctionne. C'est de venir l'apaiser. Puis, tu sais, les femmes aussi, quand on est dans nos émotions, tu sais, hier, je parlais avec Michael, qui est un collaborateur en immobilier puis en processus créatif, tu sais, mais je dis, quand tu as une fille qui pleure devant toi, t'apprends dans tes bras puis tu fermes ta gueule. Genre, Ouais. va pas. Puis Michael, c'est un gars hyper brillant, hyper intelligent, hyper dans les processus et tout, dans l'action, dans les solutions. J'étais comme, ben les filles, c'est un peu comme le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus.
c'est la même affaire, c'est ça qu'il dit, tu sais, les femmes, c'est des vagues émotionnelles, puis fais rien. Je dis, écoute, là, écoute, moi, je te le dis, là, je te donne la recette, tu fais rien, tu prends la fille dans tes bras, si elle pleure, puis elle a de la peine, tu te dis, oui, tu as raison d'avoir de la peine, c'est vrai que c'est triste, tu Ouais. flattes les cheveux, tu flattes le dos. Si c'est ta blonde, ta bisoute, puis c'est juste ça, c'est dans la présence. Puis là, j'ai dit, là, tu vas avoir l'impression d'être fucking inutile. Puis il dit, ah oui, tellement, tu sais, mais non, c'est comme ça que tu Non, es t'es inspiré. tellement C'est utile. ça. Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut faire avec nous-mêmes, tu sais, puis c'est pas facile. Puis les Amis magiques, ça, entre autres, c'est le groupe de soutien pour faire ça, tu sais, je veux dire, on est plusieurs, on peut s'appeler, et c'est ça les soins qu'on donne, les séances qu'on fait, c'est de venir valider où est-ce que la personne, elle est présentement dans son émotion, puis accompagner le corps, mais à se sentir en sécurité puis à se sentir correct de ressentir ça. Puis La c'est des validation. Ouais. processus que, par exemple, moi, je fais, tu sais, avec ma voix change, ça met la personne dans certains états, puis je vais vraiment avec tous mes ressentis, ma partie médiumnité, accompagner à descendre ça dans le corps, puis à venir apaiser le corps, tu sais, parce que justement, on est tellement perceptive, on ressent tellement les choses qu'on est capable de sentir le corps en même temps que le processus se fait. Donc, c'est une guidance, la première étape de tout, peu importe le processus, là, c'est le numéro un, c'est de faire ça, d'accompagner la personne et nous-mêmes, quand ça nous arrive, moi, c'est la même affaire, là. Des fois, je me couche sur mon lit puis je m'accompagne à vivre des émotions puis à C'est important, bien accepter sûr. d'avoir de la peine. Moi, j'étais triste pour quelque chose cette semaine, j'ai pleuré, je me suis couchée sur mon lit puis je me suis parlé à moi-même en me disant, ben Karine, c'est vrai que c'est triste, tu sais, puis d'accepter que c'est OK, elle est là, d'accepter de la vivre, cette Mm. émotion-là, tu sais, puis Alexandre Nadeau parlait d'émotions qui ont des cycles, tu sais, puis tu sais, je la connais pas, la théorie universitaire de ça, mais dans mon corps, mon ressenti, c'est exactement ça. Quand on laisse aller l'émotion, on la bloque pas, puis on la vit, après ça, c'est correct, ça part. J'ai pleuré quelques minutes, puis c'était une grande peine, quelque chose de super important pour moi, qui avait beaucoup de valeur, une grande peine. Je l'ai vécu, je l'ai pleuré, puis c'est correct. Peut-être que je repleurerai, peut-être que je repleurerai pas, ce sera correct, mais ça m'a débloqué, tu sais, j'ai pas, je me suis pas contractée à cristalliser ça, puis à enfouir ça à l'intérieur de moi, puis que je ressente tout le temps un moton en dedans, mais je fais semblant qu'il n'est pas là, ou je suis tellement habituée au moton que je le ressens plus, puis c'est normal, ou ben donc, je m'anesthésie le corps pour pas la ressentir, l'émotion, tu sais. Fait que numéro un, elle est bonne ma réponse, elle est longue, mais numéro un, c'est cette étape-là. Puis après, il y a le processus. Parle-moi donc de ton processus, parce que tu sais, tu me dis, bon, c'est Mm. un processus, exemple, dans le cas où on a vécu des abus, de quelque façon que ce soit, ou juste des affaires qui ne nous conviennent pas, tu sais, c'est quoi, comment tu le vois, ce processus-là pour toi, ou ces passages-là d'étape en étape? Oui, absolument. Alors déjà, ça me parle énormément ce que tu dis, puis je suis tellement d'accord avec toi, comme non seulement en tant que coach, mais en tant que quand on se fait des soins mutuellement. J'aimerais ça qu'à la fin de cette vidéo, on se prenne un 10 minutes et on montre, parce que tu parles des amis magiques, tu parles des soins qu'on se fait entre nous et qu'on fait aux gens. Et j'aimerais ça qu'à la fin de la vidéo, on prenne un 10 minutes où est-ce que tu vas me faire vivre exactement ce que tu es en train de parler dans mon corps. Comme ça, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans cette vidéo vont avoir un petit avant-goût de qu'est-ce qu'on fait. Puis là, c'est parfait parce qu'on est en train de parler de la théorie. À la fin de la vidéo, on va avoir la pratique. On aura les 10 minutes de pratique et ça vous permettra justement non seulement d'emmagasiner de la théorie aujourd'hui avec nous, mais en plus d'avoir accès à une pratique. J'aimerais ça que à la fin, tu nous fasses vivre exactement qu'est-ce que tu parlais tantôt parce que c'est super important. Maintenant, on parlait de processus. Alors, je vais revenir un petit peu sur la question que tu me posais tantôt, puis je vais rebondir sur la nouvelle question que que tu me poses maintenant. Euh, ben c'est ça, quand j'ai fait mon master genre à HEC Montréal, ce qui m'intéressait évidemment, ça a toujours été l'humain, la psychologie, les paramètres psychologiques, les cours de leadership, j'adorais ça, j'en mangeais. Mais le deuxième truc qui m'intéressait, c'était les cours de logistique. Fait que faire un processus, pour moi, c'est comme extrêmement satisfaisant. J'aime ça décortiquer les choses, j'aime ça analyser comment ça se passe. Puis
Puis en plus qu'en transformation personnelle, c'est là où je rebondis sur ta nouvelle question, c'est que c'est super important d'avoir un processus. Pourquoi? Parce que sans processus, comme tu disais tantôt, là, tu parlais d'une étape importante, l'étape de la validation, l'étape de ressentir ses émotions, l'étape de ne pas les fuir, donc. Il y a plein d'étapes. Et encore une fois, je pense, on déconstruit là ensemble, là, mais je pense, je suis convaincue qu'il n'y a pas de recette, que c'est très dangereux et c'est pas tellement prudent d'aller dans des recettes. Je pense que chaque processus appartient à chaque individu et chaque étape est interchangeable. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se retrouvent dans certaines étapes puis pas dans d'autres. Il y a des gens qui vont aller d'une étape à une autre. Il y a des gens qui vont revenir une étape d'avant pour pouvoir aller une étape d'après. Fait que c'est un peu ça l'idée. Le premier truc, je pense, en tant que coach, et pour vous qui nous écoutez, c'est super important de ne pas se culpabiliser, de ne pas dire ah, ben moi, j'ai pas fait cette étape-là. Mais c'est pas grave, parce que ça se trouve, c'était pas dans ton processus. Chaque processus est unique. Si on est unique dans notre individu, on est unique dans nos processus. Et je dis nos processus au pluriel, parce qu'on a des processus de transformation personnelle. Ça veut dire, par exemple, tu vas travailler sur tel sujet relationnel, tu vas avoir un tel processus. Tu vas travailler aussi en parallèle avec tel sujet professionnel, mais ça ne sera pas le même processus. Ça ne sera pas le même processus parce que ça ne sera pas les mêmes paramètres. Parce que peut-être que dans le processus relationnel, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être que dans le processus professionnel, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, ce n'est pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment de designer son propre processus de transformation personnelle. Puis, c'est une des choses que j'adore faire parce que clairement, je pense qu'il faut amener la lumière sur cette. Plus on a de compréhension sur les choses, oui, au niveau rationnel, mais aussi au niveau du corps, comme tu disais, l'intégration dans le corps. Tu n'intègres aucune connaissance si tu ne l'intègres pas dans ton corps. C'est mathématique. C'est comme, mettons, tu apprends sur le papier à faire du vélo. Ben, on s'entend que quand tu montes sur le vélo, c'est pas la même affaire. Tu vois. Alors donc, il faut l'intégrer. Mais les processus, alors les étapes, en fait, la force d'un processus, c'est quand tu vas savoir c'est quoi ta prochaine étape. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'être validée là tout de suite? J'ai besoin, tantôt on parlait de la réalité brutale. Est-ce que c'est extrêmement touchy, c'est extrêmement délicat parce que quand est-ce que tu décides toi en tant qu'individu ou encore pire en tant que coach, comment tu décides pour quelqu'un, comment tu sens chez quelqu'un d'autre si la personne a besoin de validation en ce moment ou si la personne a besoin d'aller se faire mettre la réalité dans sa face, on va dire les vraies affaires. C'est très touchy, c'est très délicat. Des fois, la ligne, elle est très, très fine. Parce que tu peux avoir des gens qui roulent sur des cycles de validation, où est-ce qu'il faut les valider, les valider, les valider, les valider, les valider. Tu t'en sors pas de ça. Tu t'en sors pas de ça. Quand tu tournes sur la validation depuis des années et qu'il n'y a aucune chance que tu acceptes que ton étape qui soit la bonne en ce moment, c'est de regarder la réalité en face puis d'être brutalisé une bonne fois pour toutes parce que ça prend ça, ça prend ça. La bienveillance, c'est très utile dans beaucoup de cas, mais des fois, il faut savoir aussi être dans quelque chose qui va brasser. Si on n'est pas brassé, le Excuse-moi de corps ne m'interrompre. comprend pas. Vas-y, vas-y, Ouais. vas-y, absolument. J'aimerais ça que parce que je trouve ça très intéressant ce que tu dis par rapport à ceux qui, par exemple, parce que tu sais, ce que j'ai nommé, c'était un besoin de validation comme partie d'une première étape de base, on valide, puis Ouais, après ça, on peut aller ailleurs. Là, ce que tu c'est amènes ça. comme idée, c'est il y en a qui peuvent être dans un pattern de besoin de validation puis de ne pas en sortir. Je voudrais juste que est-ce que tu peux me donner des exemples juste parce que Ouais, pour que les gens qui nous écoutent peut-être qu'ils se reconnaissent qu'ils sont dans ce processus-là. absolument. Mais pour être plus simplifiante dans la vidéo, je vais reprendre l'exemple tout à l'heure du côté relationnel, du questionnement relationnel. Tu sais, mettons, mais c'est ça, et c'est pour ça, c'est super important ce que tu dis, parce que c'est toute l'importance de comprendre que c'est un processus. Parce De que sinon, tu dis, ben comprendre on est où dans le processus. Puis je pense exactement, que c'est ça pas que sens. des fois, on ne comprend pas, là, comme tu Mais bien disais. sûr, Ouais. parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ne pensent même pas que c'est un processus. C'est-à-dire, ils ont une problématique, ils vont chez un thérapeute qui, en général, délivre un type de soin. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire du Reiki, tu vas faire du Reiki. OK, OK, je me sens mieux, donc c'est correct. Oui, mais ça suffit pas. Ça suffit pas.
Ça suffit pas parce que non seulement tu vas créer une dépendance avec la thérapie et le thérapeute ou les soins, puis tu sais, je veux dire, ultimement, le but de tout ça, c'est que toi, tu reprennes la souveraineté sur ton propre processus et que tu comprennes que c'est un processus. Pas sans ça, regarde, la validation, on va y venir, mais tu peux rester des années dans la validation. Tu peux rester des années. J'en ai des millions d'exemples de gens autour de moi qui sont dans des soins, qui sont des soins d'apaisement. L'apaisement et la validation, c'est bien. Tu apaises ton système nerveux, c'est bien. Tu valides tes émotions, c'est bien. Mais c'est pas ça. Tu ne restes pas sur une étape toute ta vie. C'est comme si tu fais du vélo, puis dans le fond, tu restes sur l'étape des 3 roulettes tout le temps. Non, l'idée, c'est d'aller enlever la 3e roue pour être capable justement de faire du vélo à 2 roues. Alors, je reviens sur mon exemple. Mon exemple, dans le fond, ce serait, voilà, la femme, par exemple, de 40 ans, qui arrive et qui dit, ben moi, j'ai eu des relations toxiques toute ma vie, je n'en peux plus. Sa problématique principale, on va dire que c'est justement arriver à être dans une relation saine, ou en tout cas un peu plus saine, ok? Déjà, là, la différence, elle est énorme. Parce que ce que tu vas vendre, en réalité, ce que la personne va vouloir acheter, c'est je veux une relation saine, pas plus saine. Tu comprends? Déjà, Déjà, là, il y a une fuite par rapport à une réalité processorale, là, on s'entend, là. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu valides tout le temps la personne, il y a une charge émotionnelle dans le trauma et le post-traumatique qui est énorme, et tu peux avoir des réminiscences toute ta vie d'un événement traumatique. On s'entend, ça, c'est un fait, ok? Maintenant, si tu viens et que tu valides tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois que la personne... Alors, je dis pas de pas valider, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que si tu restes tout le temps dans l'étape de la validation sans apporter une plus-value à un moment donné, qui va être différente, c'est-à-dire, oui, je te valide. Moi, j'en ai eu une cliente qui était un petit peu dans ces problématiques-là et que, tu sais, je la valide, je la valide, je la valide. Mais à un moment donné, je suis comme, ça fait pas de sens. Il y a quelque chose Hmm. qui tourne en rond, ça fait pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui n'avance pas. Et en général, l'énergie de la stagnation, quand on est coach, ben, en tout cas, nous, dans notre groupe des Amis Magiques, on la sent rapidement, l'énergie de la stagnation. Puis c'est justement là que nous, on peut être capable, en tant que tierce personne et comme coach, de dire, là, je sens de la stagnation, puis ça s'en va vers l'étape de je vais te brasser parce que tu vas en avoir besoin. Et en général, ce qui se passe, qui est très drôle, exactement, on le sait nous aussi, en général, ce qui se passe, c'est que la personne en face de toi, la cliente, va te dire, oh shit, merci, c'est vraiment ce que j'avais besoin que tu me brasses. J'avais besoin de ça. J'en avais tellement besoin. Je le réalisais pas parce que mon ego voulait pas le réaliser, parce que être brassé, c'est potentiellement un danger. Donc, l'ego va mettre une barrière de protection, etc., etc., etc. Mais en réalité, il faut aller à cette étape-là parce que sans l'étape de la prise de conscience, et une prise de conscience, ça peut être brutale, mais ça peut être moins brutal, ça peut être tout un spectre sur l'échelle de l'individu. Mais la prise de conscience, c'est en général ce qui permet de passer à l'action. Sans ça, si tu passes pas à l'action, on en parlait dans d'autres discussions précédentes, sans le passage à l'action, mais on n'intègre rien, puis il se passe rien, puis tu changes pas ta vie. Fait que tu vas répéter ce cercle vicieux, ouais, tu vas être validé, 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 puis il se passera rien. C'est comme la victime. La victime, c'est une posture, c'est un état de fait. La victime, t'es réalistement parlant dans les faits, tu es victime de quelque chose, c'est factuel. Mais la posture de la victime, c'est toi qui décides de la garder sur les 20 prochaines années. Je dis ça, je dis rien. Il y a quelque chose par rapport au passage à l'action que j'aimerais juste venir mettre une petite saveur qui goûte bon dans tout ça. C'est que des Oui. fois, quand on est pris dans un processus, puis on sait qu'on devrait passer Mhm. à l'action. En fait, tu sais, dans le fond, moi, j'aime pas dire on doit, puis il faut, parce que c'est comme si on n'était pas complet, puis parfait comme on est, mais on peut avoir le désir de plus, de différent, de mieux. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, ben en fait, je trouve tout intéressant, mais c'est que dans le processus, pour en venir au passage à l'action, des fois, le passage à l'action nous semble immense, trop gros. On ne sait pas par quel bout commencer ou on aimerait passer à l'action. On le sent à l'intérieur de nous que ça nous ferait du bien d'être dans une énergie de passage à l'action. Puis en même temps, ce qui est là, c'est de ne pas passer à l'action. OK? Puis Tout à ça, fait. moi, dans mes processus,
Ça arrive souvent où j'ai une énergie de stagnation, mais on le sait, une eau stagnante, il se passe plein d'affaires, il y a de la vie là-dedans et Dieu sait qu'il y en a de la vie, mais tout ça pour dire que à un moment donné, grâce à ces reflets-là, à se faire brasser, mais en fait, c'est quoi le brassage? Tu sais, bon, ben moi, c'est vrai que ça m'est arrivé à un moment donné où j'ai une amie un peu plus, puis elle m'a coté dans le mur pour me dire, Hey, Karine, là, c'est assez, regarde-le en face, tel truc. Mais en fait, c'est plutôt une présentation d'angle mort. Puis ça se fait, moi je dis même toujours dans la joie puis dans le jeu, tu sais, puis on est pleine d'amour. Donc, c'est pas un brassage violent qui fait mal, c'est plutôt des reflets, de mettre de la lumière dans des aspects qu'on n'a pas vus, des facettes Ouais. du diamant qu'on n'a pas vues. Puis tu sais, je vais vous donner juste un exemple. Marie-Catherine, elle m'a donné un magnifique cristal, OK? Donc, c'est une espèce de rond, mais multifacette taillé comme un diamant que j'ai mis au chalet. Et quand je suis couchée, je vois ce cristal-là et je regardais, puis il y a une facette qui reflétait la forêt. Il y a d'autres facettes qui reflétaient des couleurs unies, du rouge, du jaune, etc. Donc, je peux regarder ce cristal-là en disant il reflète des couleurs, mais si quelqu'un vient et me dit eh oui, regarde Karine, oui, il reflète des couleurs et regarde, si tu tournes un peu ton angle vers la gauche, tu vas voir qu'il y a des facettes qui reflètent aussi la forêt, comme une photo de la forêt, tu sais. Fait que c'est ça les angles morts. Puis quand on a des coachs comme mes amis magiques qui viennent justement te faire des reflets de ces angles morts-là, ben on a une vision de la réalité plus grande, plus élargie et on dirait que ces changements-là de passage à l'action se font moi, j'appelle ça naturellement, comme un peu en thérapie, en psychologie classique, où, ben, en tout cas, moi, j'ai pas eu de thérapie d'impact, c'était des longues thérapies, puis c'était parfait, mais il y avait un changement qui se faisait tout en douceur. Tu sais, aujourd'hui, ce que je vends, c'est de sauver du temps, puis moi, j'ai fait plus de 15 ans, j'ai fait entre 15 et 20 ans de thérapie une fois par semaine. Bon, je suis une super crinquée athlète olympique, mais dans le fond, je veux arriver au même résultat avec la même douceur, mais en un temps extrêmement raccourci grâce à justement peut-être aller un peu plus dans l'action puis faire ces reflets-là, dire, bon, OK, là, on est dans la stagnation, on a identifié, là, ce que ça prend, c'est des reflets, regarde, as-tu pensé à ça, puis si c'était ça, ça changerait quoi, puis d'accompagner la personne, mais il y a une espèce de magie qui se fait, un peu comme les casse-têtes chinois, là, quand tu sais, des morceaux de métal emboîtés, puis tu essaies de les défaire, ça ne fonctionne pas, mais il y a un angle, un micro-angle, une micro-posture des éléments, puis là, ça se défait naturellement, puis c'est ça qu'on cherche. Puis dans les reflets, puis nos accompagnements, c'est qu'on vient trouver ce point précis-là où ça vient se défaire. Je dis ça vient se défaire, puis je dirais même grâce aux angles morts qu'on met en lumière, ça n'existe plus, cette ancienne. Fait que c'est même pas ça se défait, c'est que la réalité fait qu'elle n'existe plus à la lumière de ces nouvelles informations-là. Puis tu sais, c'est un peu comme l'histoire de l'allégorie de la caverne de Platon, c'est la même affaire. Il y a une gang de monde pognée, enchaînée dans une caverne, il y a un feu, le feu crée des ondes, les gens sont enchaînés, ils voient pas le feu, mais ils voient les ondes sur les parois de la caverne, puis ils ont peur. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se fait détacher par un autre, puis qui se fait amener dehors, en dehors de la caverne, au grand soleil. Une fois que tu as vu le grand soleil, là, tu peux plus retourner en arrière. Tu peux Exactement, plus c'est avoir ça. peur des ondes, tu sais. C'est Mhm. ça qu'on fait. C'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, notre plus-value à nous, c'est que tu sais, il y a une nuance à faire entre genre on veut accélérer le processus parce que nous on a pris du temps pour le faire, mais la réalité c'est qu'en fait notre coaching il est efficace parce que justement on va comprendre qu'en face il y a quelqu'un qui doit suivre son rythme et prendre la souveraineté de son processus, c'est ça, c'est suivre son rythme. Fait que nous on accélère pas le rythme. Nous tout ce qu'on fait, c'est exactement ce que tu as nommé, c'est que dans le reflet on est efficace parce qu'on est capable de sentir à quelle étape vous êtes rendu et qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que comme tu le nommais très justement, quand tu passes tes étapes,
au moment exact où tu dois les passer, c'est tellement fluide que le brassage, tu le sens plus, que le passage à l'action, tu le sens plus, que les phases de décantation, tu les sens plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est très, très, très bien nommé C'est et je vais te... l'efficacité Ouais, et en même temps que la douceur. tout à fait. Ouais. Mais j'aimerais ça que, parce que on arrive à commencer à penser à notre séance de pratique. J'aimerais ça, si tu es prête ou si tu avais quelque chose à rajouter, tu me le dis. J'aimerais vraiment ça que tu nous fasses un petit 10 minutes de pratique, de nous faire vivre, vous faire vivre aussi avec nous, déjà, c'est quoi l'effet, les amis magiques? Et puis ensuite, de savoir l'intégration dans le corps, la validation dans le corps, qu'est-ce que ça fait, la mise en sécurité et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas réellement à voir à quoi ça ressemble. Puis j'irai utiliser le même exemple que tantôt, puisqu'on a suivi cet exemple-là tout le long de la vidéo, j'irai prendre le côté relationnel, puis émotionnel, puis post-traumatique. Je pense que ça peut résonner avec beaucoup de gens. Mhm. Fait que est-ce que tu es OK pour venir connecter à une expérience à toi puis livrer ça aux gens? Puis moi, je te Ouais, traite comme on ferait dans le fond quand on est seul ensemble. ouais, T'es à parfait. l'aise avec ça? Je suis totalement à l'aise avec OK. ça. Fait que veux-tu parler d'une propre. Ben, on va faire comme si on était en séance. Donc, tu vas me parler d'une situation, puis je vais t'accompagner là-dedans. Puis on va voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui. Tu sais, moi, on me dit de faire des choses, on me dit c'est qui le on, j'en ai aucune idée. Mais C'est parfait. il y a de façon très intuitive, de façon médiumnique. Donc, on y va comme ça. Puis encore là, comme tu sais, j'ai une très, très longue expérience pour moi-même avoir vécu des thérapies en psychologie classique. Donc, j'ai une base très terre à terre, très inspirée de la psychologie classique. Bien sûr, je ne suis pas psychologue. Euh, et à ça vient se greffer la médiumnité, le travail en énergie et tout. Puis ça fait un beau combo dans Et c'est l'amour pour ça qu'on veut avec. vous le faire vivre aussi dans les Amis Magiques, parce qu'on se fait tout le temps des soins mutuels. Puis c'est important pour nous aussi de vous montrer qu'est-ce que ça goûte. Puis de le vivre en même temps avec nous, ce sera une bonne chose aussi, je pense. Fait que Peut-être que let's c'est go. une C'est bon. problématique ou quelque Je chose à pense qu'on peut débattre. prendre un 10-15 minutes. Je pense que ça peut faire du sens dans notre timing. Fait que c'est ça. Comme je te disais, je vais suivre la problématique relationnelle. Donc, dont moi je fais partie en tant qu'individu. Je fais partie de ces euh, filles qui ont vécu donc des relations toxiques pendant tellement longtemps et qui ont du mal à expérimenter, pas ont du mal à expérimenter, mais en tout cas cherchent comme objectif à expérimenter qui sont plus saines. Voilà, je te pose ça là et je me connecte à ça. Fait que là, ce qui me vient, je vais l'expliquer en même temps, ce qui me vient, euh, c'est en énergie pour qu'elle descende dans son corps, là, parce elle a un mental, une force phénoménale, qu'on va juste la remettre dans son corps. Je peux utiliser les mots avec les gens. Hélène a l'habitude, elle sait de quoi je parle. On voit que son corps commence à se détendre. Puis là, à son énergie, je lui pointe dans l'énergie de venir remettre ses pieds dans ses pieds, ses jambes dans ses jambes, ses fesses dans ses fesses, ses bras dans ses bras. Puis de laisser aller le contrôle aussi. Ça se peut qu'on souffle, qu'on baille, qu'on ouvre la bouche. C'est de la libération. Ouais, on laisse aller le contrôle. Puis, Hélène, tu es en sécurité en même temps que tu laisses aller le contrôle. Corps d'Hélène, je parle à son corps. Parce qu'on ne veut pas parler au mental, on veut parler au corps. Corps d'Hélène. Ouais, excellent. Donc là, normalement, j'aurais répété, mais j'ai ressenti dans son corps qu'elle l'avait lâché. Mais j'aurais parlé à son corps pour lui dire, corps d'Hélène, plus tu te détends, plus tu es en sécurité de te détendre. En même temps qu'on ne sait pas comment,
en même temps qu'on ne sait pas ce que c'est. Excellent. Fait que là, dans l'énergie, ça a redescendu encore plus. Une autre vague où elle est redescendue. Est-ce que tu veux me partager ton expérience présentement, Hélène? C'est drôle parce que j'ai comme un sourire qui m'est venu sur la face. Je sais pas si ça va se voir dans la vidéo, mais j'ai comme spontanément souri. Puis ça c'est quelque chose du corps que ça vient spontanément, là. Excellent. Puis là, dans la détente, j'ai comme des espaces qui s'ouvrent, puis c'est des espaces de réminiscence. Ou est-ce que j'ai vraiment des émotions négatives qui reviennent par rapport à mon passé avec les relations toxiques? Est-ce que tu veux me parler d'émotions? Fait que là, je veux juste dire à tout le monde, euh, toutes celles avec qui ça résonne, tous celles et ceux avec qui ça résonne, on fait l'exercice pour vous tous. Je le fais à Hélène, mais je vous inclus également. Donc, je demande à inclure tout le monde qui a besoin de ça, puis que chacun reçoive le meilleur et le plus pur au-delà de nos perceptions, dans l'harmonie et l'ordre divin. Je demande à ce que tout le monde reçoive ce qu'il a à recevoir, le meilleur et le plus pur, la meilleure façon, au rythme parfait pour la personne unique qu'ils sont, et encore mieux. Est-ce que tu veux me parler de là ou des émotions qui sont là présentes pour toi? Ouais, je pense que l'émotion principale, c'est la sensation d'être utilisé, Et la sensation d'être manipulé, c'est d'être considéré comme un objet plutôt que quelqu'un à part entière. c'est où dans ton corps quand tu ressens ça? Mhm. C'est ici, dans ma poitrine, et ça fait comme il y a comme des liens qui viennent autour de la tête, dans la gorge, jusqu'à ici, en fait. Moi, je vais juste aller en énergie, venir détendre ça. Puis Hélène, pendant que je parle, je t'invite à te détendre de plus en plus, à relâcher de plus en plus. Puis moi, ce que je fais, c'est que je mets mon attention sur où elle m'a pointé, OK? Dans le corps, il y a des émotions qu'on vit, mais elles sont vécues dans le corps en quelque part, puis on va déposer notre attention sur cet endroit-là. Parce que les émotions, ce sont des signaux du corps, c'est nos lumières dans le tableau de bord, c'est le copilote. On peut anesthésier nos émotions pour avancer avec la tête, mais on peut aussi accompagner ces émotions-là, puis voir où est-ce que ça pointe. Donc, moi, je suis un peu plus de cette école de pensée-là, en fait, qui est née de mon expérimentation, puis de où j'en suis dans mon cheminement. Donc, là, le corps d'Hélène ressent des émotions dans son corps, donc on ne va pas les anesthésier, on ne va pas faire comme si elles ne sont pas là, on ne va pas non plus pas vouloir ressentir ça ou autre. Ce qu'on va faire, c'est que c'est OK. Fait que, Hélène, tu as le droit de Et ressentir. je vais même rajouter quelque chose avant qu'on aille dans l'intégration du corps. C'est que la raison pour laquelle c'est important de processer ces émotions-là et de pas les fuir, c'est parce qu'après ça devient physique. Et soyons extrêmement transparents. J'ai une infection depuis 10 jours, depuis presque 2 semaines. J'ai une infection ORL, donc les yeux, les oreilles, la gorge. Et coïncidence, pas coïncidence, je ne sais pas. Non, il n'y a aucune coïncidence, mais je trouve ça très, très adapté et c'est très drôle en fait qu'on fasse cette vidéo sur ça, sur ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est exactement le truc avec lequel je suis en train de dealer en ce moment. Donc, vous voyez, on a pris un truc qui est vrai et non seulement émotionnel, mais en plus avec l'impact physique. Fait que là, je vous parle, j'ai des symptômes physiques même. Fait que c'est ça. Voilà, je suis prête. Fait que corps d'Hélène, tu as le droit de ressentir ça.
Fait que, tous ceux qui nous écoutent, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Tu as raison de ressentir ce que tu ressens. C'est vrai ce que tu ressens. C'est vrai ce que tu ressens. Tu as raison de ressentir ça. Je vais même dire c'est humain de ressentir ça. Est-ce que tu es humain, humaine? Oui. Donc, ce que tu ressens, c'est humain. Fait que tu as raison de le ressentir. Puis ce que tu ressens, la façon dont tu le ressens, c'est parfait. C'est parfait ce que tu ressens. C'est exactement la bonne chose à ressentir. Ouais, c'est exactement la bonne chose à ressentir. Fait que là, je ressens en énergie à l'intérieur d'Hélène, puis je me connecte à tout le monde. Je ressens l'espèce de moton. Donc, je reste là, puis j'attends que le corps vienne se détendre en même temps qu'il ressent ça. Fait que je vais inviter ton corps à se sentir en sécurité, puis détendu en même temps qu'il ressent ça. Fait que tu as le droit de ressentir ça, puis tu as le droit d'être en sécurité en même temps que tu ressens ça, en même temps que tu sais pas ce que c'est, te sentir en sécurité en ressentant ça. Tu as le droit d'être en sécurité en même temps que tu sais pas ce que c'est, en même temps que tu sais pas comment. Tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Je parle à ton corps. Je t'invite à ressentir de la sécurité, d'être en sécurité. Je fais une parenthèse, souvent, quand on accompagne le corps à se sentir en sécurité, de ressentir les émotions. Chez certaines personnes, il y a une insécurité qui monte de se sentir en sécurité. Genre, oh my God, je commence à me sentir en sécurité, danger. Je suis tellement habituée de ne pas être en sécurité. Fait qu'on vient accompagner le corps d'expérimenter, d'être en sécurité, de se sentir en sécurité. Ouais. Puis, tu sais, quand je dis ça, je sens que le corps d'Hélène, là, est retombé une petite affaire dans son mental. Puis là, on va redescendre encore plus dans ton corps, Hélène, Ah. parce que tu le sais. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas comment, c'est pas important. OK? Fait que ça, c'est une autre chose. On libère les conditions. Fait qu'on peut se sentir en sécurité en même temps qu'on ne sait pas comment. Fait que je choisis de me sentir en sécurité en même temps que je ne sais pas comment. En même temps que je ne sais pas ce que c'est. Je m'autorise à ressentir de la sécurité en même temps que j'ai peur, en même temps que je ne sais pas ce que c'est, en même temps que je doute, en même temps que j'ai de la peine, en même temps que je ne comprends pas, en même temps que je ne sais pas comment. Je choisis, je demande à me sentir en sécurité en même temps que j'ai peur, en même temps que je ne comprends pas. Puis là, vous pouvez rajouter toutes les en même temps que vous voulez. Fait que c'est je choisis ou je demande. Voyez ce qui résonne le plus. Donc, je choisis, je demande. Qu'est-ce qui résonne le plus pour toi, Hélène? Je choisis, j'aime ça parce que tu prends action, tu prends contrôle. Je choisis de me sentir bien
en même temps que je ressens de l'inconfort. Je choisis. Il y a quelque chose qui monte, Hélène? Ouais, genre, je me sens, j'ai une émotion parce que je me sens validée, je me sens comprise. Puis ça, que mon corps vive ça, c'est totalement une autre affaire que de le comprendre mentalement. Mm. Puis comment tu te sens ici C'est depuis beaucoup plus que tu es détendu. validée? C'est beaucoup plus détendu depuis cette prise de conscience corporelle que tu es validée puis comprise, que je suis validée et comprise. Je sens que c'est beaucoup plus détendu. Je sens que les symptômes sont encore là, mais c'est comme j'ai l'espace. C'est comme ça a ouvert un espace à l'intérieur de moi. Puis par rapport à la sécurité, c'est quoi ton expérience présentement de ressentir ces émotions-là? Je sens que c'est possible. Je sens que la sécurité, c'est maintenant quelque chose qui est possible dans mon corps. Parce que si je le vis en ce moment avec toi, alors par mimétisme, mon corps peut le vivre dans d'autres situations avec d'autres personnes. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Fait que je tiens vraiment à te remercier, Hélène, aussi de ce grand moment d'authenticité, là. Je le fais pas souvent, mais j'aspire à le faire de plus en plus parce que je pense que c'est là que qu'on se reconnaît le plus. Comme si moi, je vois une vidéo de quelqu'un qui va se mettre en état de vulnérabilité, c'est sûr que ça va venir me toucher. Puis c'est un petit peu ça l'idée, ouais. Et, euh, et en plus que moi et Karine, dans notre relation de coach mutuel, on a tellement une confiance qui est maximale. La sécurité, elle est réellement possible. Puis c'est ça qu'il faut aller chercher aussi dans une diade thérapeutique. Je pense que c'est très puissant, ouais. Sentir que l'autre, on peut s'abandonner complètement dans notre plus grande vulnérabilité en se Ouais. sentant en sécurité. Donc, c'est vraiment une nouvelle expérimentation de sécurité qui est réelle. Et c'est Qui est comme ça corporel, qu'on va absolument. vivre. Faut le vivre corporellement. Et avec donc quelqu'un avec qui on se sent en confiance parce que, euh, tu sais, typiquement, je fais une parenthèse, mais typiquement, si tu as ce genre-là de problématique, que tu vas voir quelqu'un qui te fait des soins avec qui tu n'es pas en confiance, mais qu'est-ce que ça va faire sur le processus? C'est juste que ça va juste encore plus te traumatiser. Et en plus que tu vas te fermer aux soins parce que tu vas dire, ben, non seulement ça ne marche pas, mais je me sens encore plus mal. Fait que, s'il vous plaît, faites vraiment attention à qui vous choisissez pour faire vos soins. C'était ma petite parenthèse. Tu vois, en plus, tu libères. Fait que... Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Hélène, voyez-vous, elle va dans son corps, dans sa vulnérabilité, elle retourne dans sa tête. Hélène peut être très dans sa tête. Moi, je lâche un peu la tête en même temps qu'elle l'est. Je reviens dans l'énergie, on travaille tout ça. Donc, il y a même une polarité, il y a Ça bouge. l'étendue du spectre du mental au ressenti, à la canalisation. Donc, on laisse tout ça. Fait en même temps qu'Hélène parle, le travail énergétique se fait. Puis, je vous invite aussi, je t'invite à chacun qui écoute ça, de venir déposer tout le surplus d'émotions. Venez pitcher ça, là. On transmute tout ça. Fait que venez lancer, venez déposer, venez vomir vos émotions, toutes les lourdeurs. Donc, venez déposer les lourdeurs des dernières minutes, des dernières heures, des derniers jours, des dernières semaines aussi. Vous pouvez venir même déposer avec nous toutes les lourdeurs des dernières années. Quand je dis tout, c'est tout. Puis vous pouvez lancer ça en bloc en même temps qu'on ne sait pas comment. Venez vous décharger. C'est un moment où on se décharge. Venez déposer ici tout ce que vous avez à déposer, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas.
Des fois, vous pouvez être conscient. Des fois, c'est juste un ressenti. Tous vos feelings de merde en bon québécois. Venez domper vos schnoutes, vos feelings de merde, vos peurs, vos doutes, vos peines, vos deuils. Toutes les fois où vous avez douté de vous, toutes les fois où vous avez eu des discours violents envers vous-même, que vous vous êtes senti comme de la merde. Toutes les fois où on ne s'est pas senti à la hauteur. Toutes les fois où on a eu l'impression que ça allait pas comme on aurait voulu que ça aille. Toutes les fois où on ne s'est pas senti supporté, on s'est senti seul, peut-être même isolé, souvent isolé. Toutes les fois où on a même vécu de la détresse émotionnelle. Venez déposer votre détresse émotionnelle. La solitude, l'isolement dans la détresse émotionnelle. Venez déposer tout ça dans cet espace-là qu'on crée avec vous aujourd'hui, qu'on crée avec nous, ensemble, chacune, chacun, pour soi-même, puis ensemble, pour le plus grand bien de tous. Pour tous ceux qui écoutent cette vidéo-là, puis je dirais même pour tous les autres. Je dirais même pour les vivants, pour les morts, puis pour tout le reste, en même temps qu'on ne sait pas ce que c'est. Et encore mieux, de la meilleure façon la plus pure, au-delà de nos perceptions, dans l'harmonie et l'ordre divin. Je demande à ce que tout ce qui a besoin d'être transmuté, libéré, passé, ça se fasse de la meilleure façon la plus pure, au-delà de nos perceptions, dans l'harmonie et l'ordre divin, et encore mieux. Puis tout, puis tout. Tellement bien dit. On vient mettre plein d'amour dans tout ça. Encore plus d'amour. On vient créer un espace où on peut venir déposer tout ce qu'il y a à déposer. On peut venir transmuter ce qu'il y a à transmuter. Qu'on sache ce que c'est ou qu'on sache pas ce que c'est. C'est pas important. On demande le meilleur et le plus pur, au-delà de nos perceptions. Est-ce qu'il y a des choses qui sont là pour toi, ma belle Hélène? Je me sens tellement plus détendue. Puis d'avoir le contenant justement pour contenir tout ça de manière sécuritaire, c'est une expérience de guérison qui est absolument fantastique. Vraiment. C'est même difficile, je te dirais, de trouver les mots pour ceux qui nous écoutent. Des fois, il n'y a pas de mots. Des fois, tu le ressens juste à l'intérieur de ton corps que tu es en train de guérir un truc, puis c'est puissant. Merci pour tes mots. Tu as une force énergétique dans ce que tu transmets, puis dans tout ce que tu fais vivre. Puis on l'a tout au sein des amis magiques, justement, mais on a chacune notre spécificité. Puis là, vous voyez toute la splendeur de l'énergie de Karine. Fait que, puis je la vois moi aussi en présentiel là, avec toi. C'est la vie qui me traverse, dans le fond. Est-ce que je fais les choses? Avant, je faisais des choses. Avant, je me suis super méga formée euh, à plein d'affaires. Puis maintenant, c'est la vie qui fait ça à travers moi. Mhm. La vie, l'univers, la source, Dieu, qui je fais simplement demander que ça se fasse à travers moi. Mhm. Mais tu as une force de canalisation qui est très impressionnante, vraiment. Fait que corporellement, ouais, je me sens plus détendue, puis plus acceptée, plus validée. J'avais vraiment quelque chose dans la gorge qui était comme
qui était vraiment poignée, puis ça fait 10 jours. Puis encore une fois, je pense que c'est vraiment pas un hasard ni une coïncidence qu'on fasse cette vidéo sur ce sujet-là. Puis en plus que je suis capable de... euh, j'ai l'impression que j'ai amené d'autres gens aussi dans ce soin-là avec moi parce que tu sais, je te parlais d'une cliente et il y a des gens qui popaient dans ma tête qui avaient ce genre de problématique. Puis moi, le fait que je sois capable de relate, d'être concernée par ça aussi, j'ai l'impression que c'était vraiment un soin collectif. Et moi, je sens que le travail se fait encore parce que j'ai demandé d'inclure le Ah, groupe. Fait que j'aimerais ça juste attendre encore. Puis ouais. là, ce qu'on me dit Tu t'expliquer, me c'est dis quand t'es prête. Ouais. tes symptômes, montre-moi avec tes mains, ils sont où? Ouais, ok. Comme Fait tu disais, tes yeux, ton nez, ta ouais. bouche. Le dernier en date, c'est les yeux. J'ai des infections dans les yeux depuis quelques jours. J'ai tous mes sinus qui sont bloqués, mais ça libère pas. J'ai une barre dans la tête qui me donne beaucoup de vertige. J'ai eu des infections aux oreilles, puis évidemment dans la gorge et pulmonaire. J'ai eu une infection pulmonaire depuis à peu près une semaine. Et, J'ai eu d'autres choses, mais en tout cas, la sphère ORL, évidemment, très, très concernée depuis une semaine. fait que là, je vais, juste pour que tu vois, fait que là, je vais faire un Ouais, reflet à Hélène. Regarde, ils sont où tes problèmes? ouais, absolument. Ouais. Fait que là, ce qu'on m'amène, c'est encore, on va te ramener à tout ce qui n'est pas ça. Ça veut dire de là jusqu'aux pieds. Mm. J'ai eu d'autres symptômes dans le bas de mon corps aussi, mais pour l'instant, on va rester. Fait on va juste ramener dans le corps, c'est ça. Parce que souvent, Ouais. surtout quand on étudie, on a fait beaucoup d'études, euh, ou ben, qu'on a fait beaucoup d'études ou pas, là, mais il y a ceux qui vont beaucoup dans leur tête. Le message, c'est de revenir dans le corps. Mais tu sais, il y a beaucoup aussi la symbolique. Moi, je regarde beaucoup la symbolique des choses. Puis tu sais, je regarde la gorge, c'est l'expression. Les oreilles, c'est qu'est-ce qu'on veut pas entendre. Les yeux, c'est qu'est-ce qu'on veut pas voir. Comme les Euh, singes, là, tu sais, Shit, il y a de la les symbolique en singes. asti, là. Ouais, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de trucs. Puis c'est bien justement de faire une analyse tellement complète, énergétique, symbolique, name it. Genre, il y a tellement de... Quand tu recoupes tout ça, ça fait vraiment du sens. Je suis tellement privilégiée d'être ton cobaye aujourd'hui, Carrie. Fait que l'énergie continue de passer, donc je continue. C'est OK pour toi, Hélène? On va juste continuer et pour toi et pour le Ouais, groupe. tu me diras quand ça commence à se stabiliser. Est-ce que tu as des perceptions de ce qui passe présentement? Ouais, c'est plus calme. C'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme. Puis j'ai l'impression que c'est pas juste une impression, mais c'est comme moi, je suis coach aussi, donc je le verbalise pour vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que, en fait, Karine, elle libère. Pour moi, c'est comme un passage énergétique où est-ce que tout ce que moi, j'ai pas été capable de libérer, ben, elle le libère. Puis moi, je le fais aussi dans l'autre sens quand je suis du côté coach, là, mais tu libères beaucoup de trucs que moi, j'ai pas su libérer Et énergétiquement. même ça se libère. Ouais, Parce que je ne vais pas prendre euh, ouais. le, Non, tu le le prends mérite pas. de ça. T'es juste Non, mais un pas juste canal. prendre, Exact. mais le mérite de ça non plus. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. ça se fait. Ça se fait. À travers, exactement. Ouais. Ça se fait. Hmm. Puis je te dirais même que je sens qu'un flux est revenu. Parce que c'était pogné jusqu'à maintenant. Il y avait comme une sensation de stagnation par rapport à tout ça, qui était réelle, même dans les symptômes physiques. Puis j'ai l'impression qu'il y a un flux qui revient. C'est comme, genre, mettons, regarde, genre, juste matériellement, j'ai envie de boire de l'eau. Tout à l'heure, j'ai comme toussé, tu vois. Puis j'avais un gros mal de tête, mais là, c'est passé. Et je me sens tellement ancrée, alors que j'étais en tornade toute la fucking journée. Fait que là, c'est sûr que ce qui passe par mon corps, fait que là, voyez-vous, là, c'est par mon corps. C'est pas ma tête, là. Ma tête, elle décloche, là. Je suis 100% dans mon corps. Hmm. Bon, on s'entend que la tête est dans le corps, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Ouais, dans le côté Dans le physique, ouais. ressenti physique, là, ça Ouais. veut dire quoi? Ça veut Pas dire dans le cognitif, c'est je ça. le ressens dans mes bras, dans mon ventre, ici. Je le ressens dans mes cuisses, dans mes mollets, dans mes pieds. C'est dans tout mon être. Hmm. Comme si j'habitais pleinement mon corps. En fait, je laissais le truc m'habiter. Mhm. Je contrôle pas. Est-ce La... que tu sens encore des trucs? Ouais, ouais, c'est super. Ok. C'était quoi donc ton objectif? On va juste en revenir avec ton objectif de départ pour Ben, vérifier. pour rappel, l'objectif, c'est donc tous les symptômes physiques qui sont reliés à la sensation d'être manipulé, utilisé dans une relation. Et donc, l'objectif, c'est tendre vers une relation, des relations qui soient plus saines, ou est-ce que tu ne ressens pas la manipulation et l'utilisation? Mhm. Fait que Je là, pense. je vais simplement mentionner que quand on se sent manipulé puis utilisé, c'est comme si on avait laissé aller une partie de nous-mêmes, tu sais, parce qu'on a ressenti ces choses-là. C'est pas, ça Mm, arrive pas, il se passe rien, c'est Walt Disney, puis à un moment donné, bang, t'es dans une relation abusive. Tu sais, à un moment donné, j'avais dit à ma psy, dans mon processus d'avoir des relations de merde à avoir des relations épanouissantes, tu sais, à un moment donné, j'en suis venue à, ah, tiens, là, c'était de mieux en mieux, mais à un moment donné, dans la relation, ça venait à aller moins bien. J'étais pour dire à chier, ça venait à chier, c'est les vraies affaires. Mais dans le fond, regarde, on va pas se tourner autour du pot. ouais, c'est ça. Pas moi, pas toi. Donc, imaginez une ligne, tu sais, donc si la relation au début, ça va bien, ça va bien, ça va bien, puis à la fin, on se ramasse dans une relation où on se sent manipulé, utilisé, OK? Ma psy, ce qu'elle m'avait dit, c'est, ouais, mais Karine, à partir d'où ça switch? Parce qu'avant, j'avais même pas des bons débuts, OK? Comme il y a longtemps avant, j'avais même pas des bons débuts. Là, à un moment donné, tranquillement, pas vite, comme tu disais, c'était mieux. Fait que là, j'avais des bons débuts. Mais là, à un moment donné, ça switchait encore, tu sais, puis je comprenais pas. Mais c'était ça. Où est-ce que ça a switché vers de la chenoute, tu sais? Puis Mm. là, quand on dit une relation où je suis manipulée, par exemple, si on va avec la communication non violente de Marc Rosenberg, euh, il y a une liste d'émotions, OK? On en parlera une autre fois, mais il y a une liste d'émotions, de sentiments. Puis, il y a aussi une liste de faux sentiments, OK? Puis, les faux sentiments, c'est parce que ça inclut l'intervention de l'autre. Par exemple, je me sens envahi. Se sentir envahi ou manipulé requiert l'intervention de l'autre. Donc, c'est même pas, selon la théorie de Marc Rosenberg, un vrai sentiment. Les vrais sentiments, ça va être, mettons, la colère, la peine, être mêlé. Puis là, il y a toute une déclinaison pour être, tu sais, par exemple, la colère, ben, je me sens fâchée, je suis enragée. Tu sais, il y a toute une déclinaison pour chacun. Mais là, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que ça implique le concours de l'autre. OK? Mais pour que ça implique le concours de l'autre, c'est qu'on a accepté ça d'une certaine façon. Parce que, à moins de te faire pointer un fusil sur la tempe, au Canada, au Québec, en France, il y a quand même, je veux dire, on peut appeler la police s'il y a quelque chose qui ne va pas, là, tu sais. Donc, On le fait pas en réalité, par contre. C'est juste ça que je veux apporter un petit mais bémol. il y a un switch qui est fait. Moi, là, je veux pas, dans la ligne, genre la relation commence bien, puis la relation finit très mal, là, je veux parler du switch. OK? Je parle pas de la fin, là. Je parle du switch. Le switch, les filles, les gars, c'est quand ça a fait quick en dedans puis qu'on s'en est pas occupé. Mm. Ça, c'est C'est quand important aussi. il est arrivé un premier drapeau rouge où on ne s'est pas occupé de notre Ouais, émotion. absolument. Et c'est un désalignement. C'est quelque part, c'est un désalignement Eh aussi. oui, Donc, si on veut apporter la lumière, c'est justement sur à quel moment il y a eu des alignements. Mais effectivement, ça pourrait être le sujet d'une de nos prochaines vidéos parce que c'est infini. De toute façon, le sujet des relations.
Puis ça vient chercher beaucoup de monde aussi. Alors donc, Mais on vous c'est parce que ton ça. objectif, là, je vois que tu veux bien closer, là, mais c'est juste Oui. que c'est important parce que dans ton objectif de départ, puis là, c'est ça, je suis revenue à l'objectif. Dans l'objectif de départ, tu avais nommé cette chose-là. Donc, Ouais. là, je t'en fais le reflet Mhm. pour reprendre justement cette responsabilité-là où est-ce que je suis victime? Ben, il y a quand même quelque chose que tu t'es autorisé à vivre. Il y a eu une pente descendante. Et je sais exactement pourquoi. Et voilà. Ouais, ouais. Je veux J'ai juste pas, la en fait, nommer pour ceux qui nous ouais. écoutent, OK? Ouais, Parce ouais, que tout à fait. tu m'as demandé de te faire un exemple de soins. Là, on est allé en énergétique, mais je viens revalider quelle était la demande de départ. Tu sais, puis Mhm. c'est un des reflets. Fait que oui, ça ouvre une multitude de portes vers autre chose, mais simplement peut-être de justement, là, on a accompagné le corps à ressentir ces choses-là. Puis je vais inviter pour toutes les personnes avec qui ça résonne, cette chose-là, de venir regarder à l'intérieur de vous, à partir d'où sur la ligne de la relation, il y a eu un petit quick, 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis Mhm. 50, puis 150, que Ouais. vous n'avez pas entendu, vous, avec vous-même. Voilà. Ouais. Mais c'est très important ce que tu soulèves et je vais rebondir là-dessus. Évidemment, je suis pas allée, on n'est pas en train de faire une séance d'une heure là, donc effectivement, il y a certains trucs dont évidemment j'ai pas parlé, mais dans mon cas, c'est très intéressant parce que comme dans plein d'autres cas, c'est simplement, là, on vient sur le côté vraiment psychologique de la chose, de la perspective. C'est que quand il y a une certaine sensation, effectivement, parce qu'une manipulation est une sensation d'être utilisé, c'est une posture dans laquelle on n'a pas de contrôle. Et quand tu as été habitué toute ta vie à ne pas avoir de contrôle et à ne pas exprimer les choses, ce qui a été mon cas dans les 10 derniers jours, il y a des choses que j'ai pas exprimées. Pourtant, les red flags puis les choses, je les ai vues. Mais c'est ma responsabilité de les exprimer, peu importe si ça plaît ou pas en face. Et en général, ça vient chercher des peurs extrêmement profondes. La peur d'être seul, la peur de ne pas être validé, la peur de ne pas être vu, la peur de ne pas être compris. Donc là, on ouvre la boîte de Pandore, puis on n'est pas dans une session d'une heure. Encore une fois, on a fait en 20 minutes de soins, mais 30 minutes. Mais dans le sens où, comme c'est important ce que tu dis avant de wrap up, là, c'est important de soulever qu'est-ce que tu dis parce que on vient aussi chercher des paramètres où est-ce qu'on veut comprendre comment relier cette peur-là d'être manipulé, utilisé, name it, à qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le passé et pourquoi je suis tout le temps dans cette posture-là, pourquoi je suis dans une posture, par exemple, où je pense pas que je peux m'exprimer avec pouvoir, puis avec ancrage, puis avec sérénité. Donc oui, ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis, puis c'est pour ça que je rebondis là-dessus, pour donner juste un vite, un aperçu de la Oui. chose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver. Puis c'est ça que tu nommais au début, tu sais, on vient à l'histoire du processus où la Ouais, première étape, c'est de venir accompagner le corps à vivre les traumas qu'il ressent du passé ou du présent, mais en fait, très important. de, de ressentir, puis d'être en sécurité, de ressentir l'émotion pour qu'elle puisse faire combler son cycle et de vraiment venir dans le processus. Fait que là, on le voit le processus, on a apaisé le corps. Puis là, on vient dire, OK, tu sais, on revient faire un reflet qui amène vers l'autre étape du processus. Fait que c'est intéressant. On a fait live exactement ce qu'on a expliqué depuis le début, là. 100%. Hey, merci Bravo. tellement de ta Merci à toi, confiance, de Karine. ta C'est vulnérabilité. Puis, tu sais, même en étant coach, dans le fond, c'est que nous, on a été des athlètes olympiques de faire ce cheminement-là, nous, pour nous-mêmes, moi, je le dis pour me sauver. Moi, j'ai fait ça. J'avais le choix entre mourir ou me défoquer. Fait et 100%. j'ai fait ça avec grande joie et grande passion. Puis, donc, même en même temps qu'on est coach, on le vit aussi, tu sais, on a réglé plein d'affaires, mais on est tous On humains. continue encore. Mais oui, mais bien C'est sûr. pour ça on peut vous accompagner à ce que ce soit normal de ressentir ça et de faire le processus de processer, puis de dépasser ça dans quelque chose, dans un flow naturel. 100%. J'ai rien à rajouter tellement c'est bien dit. Merci Karine, je voulais te remercier Merci. pour cette belle discussion, pour ce magnifique soin. J'ai vraiment très hâte que vous nous donniez vos retours. Puis si vous avez le goût d'expérimenter encore plus avec nous, avec les Amis Magiques, avec nos capacités de coach, on est au service, hein. On est à votre service et puis on a très hâte
d'en voir plus avec vous. Merci encore pour tout le monde qui nous écoutait, qui nous suivait. C'est vraiment génial. On est super contente d'avoir cette communauté-là avec nous. Merci encore, Karine. Puis on se dit à bientôt dans une autre vidéo, évidemment. Merci, puis je fais la demande que le soin se poursuive et se complète de la meilleure façon pour tout le monde. Super. Ciao tout le monde. Bye.